vous reconnaissez le chat qui vient en courant. Eh oui, c'est pas Billy. Il est tout content de retrouver un petit peu de verdure. Et oui, nous sommes à Style sur mon verger. Je vais y passer la nuit. On est le 6 novembre. Et il fait un petit peu frais, il y a 11 degrés, mais il a fait soleil toute l'après-midi. Je viens d'arriver. Il est à peu près 16 heures. Et je vais me dépêcher avant la tombée de la nuit pour vous faire une présentation. Après utilisation de quelques mois de Jivan, qui est là. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications. J'ai un petit peu mieux fixé mes rideaux intérieurs. Mais sans cela, je n'ai pas souvenir d'avoir dû changer autre chose. Allez, je vais vous montrer. Alors, mes rideaux intérieurs, c'est vrai que je les ai fixés avec un tendeur. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Il va falloir que je trouve peut-être une autre solution. On m'a dit que c'était pas très joli. Voilà, après, à chacun son avis. Donc j'ai fait des petites, qu'on appelle ça, des brassières il me semble, pour tenir mes rideaux, pour faire un peu plus joli quand je laisse ouvert. Voilà. Comme à la maison. Bah Billy, tu viens au courant? Allez mon garçon. Oh, t'es content? Ah ouais. Voilà, donc on va continuer à l'intérieur. Je vais vous montrer donc à l'avant. J'ai juste la caisse du chat. Allez, va jouer. Il est trop content. Voilà, donc à l'intérieur, j'ai la caisse du chat juste pour le transport. J'ai mis ici un petit niveau pour me permettre de me stabiliser quand j'arrive sur une place. Donc ça, c'est assez pratique. Ici, j'ai mes bidons de réserve d'eau. Donc chacun contient 11 litres. Mon deuxième est à côté là, mais il est rempli, donc je ne vais pas le sortir. Il est un peu lourd. Si c'est en présentation de l'avant, il n'y a rien d'autre. Alors à l'intérieur, on va passer par peut-être la porte arrière pour vous montrer déjà comment ça se présente à l'arrière. Alors j'ai derrière ma table ici de camping qui est stockée là et j'ai deux chaises. Ensuite j'ai ici, bon, j'ai un cintre et j'en mets souvent 2-3. Ça me permet d'accrocher mes vestes ou pulls ou autre. Ça c'est mon rangement que j'avais dans le Kangoo que j'ai réutilisé avec des petites poches qui se trouvent de l'autre côté. Ici j'ai mon ventilo qui sert en été mais qui me sert aussi en hiver pour dispatcher la chaleur. Parce que comme je chauffe avec mon petit chauffage sur le gaz, la chaleur reste haute. Donc je mets un petit peu le ventilo en position haute et ça me dispatche bien la chaleur dans tout l'habitacle. Au niveau des fenêtres arrière, j'ai fabriqué ces petits isolants qui tiennent avec des ventouses. J'en ai fait une description dans une autre vidéo. Donc les petites ventouses sont là, aux 4 endroits. Et donc j'avais percé, j'avais mis des œillets, j'avais mis les ventouses et découpé en fonction de la taille de la vitre. Donc moi ce que je fais, c'est que je les mouille. Hop, avec un peu de salive. Et ça tient nickel. Voilà. Idem de l'autre côté.
Et ça fait que je le garde même en été, comme ça, j'ai pas besoin de mettre de rideau pour pas qu'on voit à l'intérieur. Donc on va prendre un petit peu de recul. Et je vais vous montrer la partie arrière. Alors ça, ce sont des filets tendeurs que j'ai de la moto, que j'ai acheté chez Daffy Moto. Ça coûte vraiment très peu cher, je crois que c'est 3,50 € le filet. Et ça permet vraiment de fixer plein de choses à d'autres endroits, pas forcément ici comme moi je l'utilise. Donc là j'ai mes 2 chaises. Toujours à portée de main et en cas de visite j'en ai une deuxième. La table. Alors oui, j'ai mis ça, c'est un petit reste de mousse qui me restait. Je cale la table parce que sinon elle se balade et quand je freine et que j'accélère, ça fait du bruit. Et ça m'énerve. Et comme ça m'énerve, il ne faut pas que ça m'énerve. Donc ici, j'ai bricolé un petit taquet qui va se reposer ici. Quand j'ouvre là, hop. Là aussi, j'ai mis des cales avec de la mousse. Pour pas que ça se promène, hein. Les bidons là. Lui il est très large donc il bouge pas beaucoup, mais c'est pour éventuellement caler pour pas qu'il y ait le bruit. Ça c'est mon générateur où j'accède par l'autre côté. Voilà. Donc par l'habitacle. Et puis voilà, bah ça me fait aussi petite table en été quand j'ai envie de manger dehors. Je mets ma chaise à côté. Je mange là-dessus. Et sinon, ce que je fais souvent, c'est comme je suis à l'extérieur qui fait bon, hop, je cuisine ici. Alors là aussi, j'ai mis de la mousse, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, quand il n'y en avait pas, en roulant, ça faisait une petite vibration et un petit bruit, un petit ding 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 énervant. Donc, j'ai aussi mis un petit peu de mousse ici. Et ces deux là, voilà, donc c'est pas compliqué à mettre et à enlever et ça évite d'avoir du bruit. Donc ça c'est pour ceux qui ont ce genre de petits soucis. Hop, c'est facile à poser et ça fait pas de bruit. Et ensuite je repose mes... Ah, il faut que je vous montre, j'ai mis des petits taquets. Alors sous les camping-gaz là, sous ce modèle là, les pieds ont des creux, il y a des petits trous. Et j'ai profité de ces petits trous pour mettre des petites vis surélevées avec une petite embase plastique que j'ai trouvée. On peut mettre une petite entretoise, hein, vous trouvez ça un petit peu partout. Et donc ces 4 vis me permettent de fixer le camping-gaz quand je roule. Et il ne bouge pas. Voilà, c'est fixé. Il ne bouge pas du tout, du tout. Donc on peut prendre les virages, freiner, accélérer, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait une petite découpe là pour que je puisse fermer tout en ayant le câble d'alimentation du gaz qui passe sur la bonbonne. Voilà pour la partie arrière. Je crois ne rien avoir oublié. Ici, ce sont les articles d'été, c'est-à-dire la douche extérieure que je prends à l'arrière. Donc soit je me gare en marche arrière contre une haie qui me fait donc un pare-vue, ou alors je me mets un rideau qui fait pare-vue également. Un rideau en PVC comme on a pour prendre la douche. Mais je vous ferai pas cette démonstration aujourd'hui parce que c'est l'hiver et je m'en garde pour l'été pour vous en faire d'autres. Là, ça je le cherchais partout. C'est mon encens. Voilà, donc on va ranger de nouveau la table. Avec ça, voilà. Et mes 2 chaises. Une.
et la deuxième. Et je tiens l'ensemble avec mes filets araignées. J'appelle ça araignée parce que ça ressemble à une toile d'araignée. Voilà. Pour le PQ, je le mets là-dedans. J'ai fait un petit macramé. Un petit pot que j'ai trouvé chez Ikea avec une petite plante verte. La petite plante est devant et le petit pot me sert à mettre le PQ ici. Voilà, donc ça ne fait pas de bruit non plus. Voilà pour la partie arrière. On bénéficie encore cet après-midi d'une très très belle après-midi ensoleillée. Au mois de novembre, c'est top, c'est nickel. Bon, j'ai un peu le soleil dans les yeux, mais ça vaut bien la peine de profiter encore un petit peu de ces rayons. Voilà, donc je vais vous montrer l'intérieur du Jivan. Alors Jivan, pourquoi Jivan? Parce que J, Y de Jumpy, première et dernière lettre de Jumpy, Van, parce que c'est transformé en van. Voilà, tout simplement. Donc c'est mon Jivan. Allez, on y va. Alors voilà, mon installation intérieure. Donc pour commencer ici, j'ai mis des porte-serviettes. Serviettes à main, serviettes à vaisselle. Ensuite, j'ai installé ici une tablette sur rail qui me permet donc de faire une table rapprochée au niveau de mon assise parce que quand je mange, je m'assieds là. Ou alors aussi pour poser mon ordinateur. Et donc elle s'étire jusqu'à là et ici on est en butée et ça ne bouge pas quand on roule. Et j'ai trouvé ça dans un magasin spécialisé de quincaillerie. Ensuite, donc voilà ma place quand je suis dans le van. Je suis installée comme ça et hop là je fais mes petits ouvrages, mes montages, mes repas, etc. Donc ici j'ai mon petit camping-gaz installé. Ici j'ai un petit meuble que j'avais récupéré, mais je crois que c'est Ikea qui les vend. Donc j'ai mis des petits crochets. Hop. Et j'ai mes tiroirs. Ici ces petits tiroirs fourre-tout, il y a un petit peu de tout. Des pinces, Doliprane, ficelles, enfin toutes sortes de choses. Ici j'ai mes couverts dans une boîte à sandwich, très pratique. Et ici j'ai tout ce qui est épices, thé, sel, poivre, voilà. Ensuite là j'ai fixé un petit miroir, je l'ai vissé, donc il ne bouge pas. Là j'ai ma Petzl, ici j'ai mes 3 premiers écussons de mes déplacements avec Jivan. Ici j'ai mon petit scaphandre qui me sert pour mettre l'encens, voilà, pour le positionner quelque part. Bon là j'ai momentanément une serviette. Ensuite là j'ai un détecteur de monoxyde de carbone qui m'indique s'il y avait un problème de carbone. J'ai jamais eu de relevé de fait par cet appareil, ni dans le Kangoo, ni dans le Jivan. Alors que je me chauffe avec le gaz et quand il fait froid, ça c'est mes schlappas c'est mes chaussons. Et quand il fait froid, je me chauffe avec ça. Et donc, pour en revenir au monoxyde de carbone, il est vrai que si on a le véhicule complètement fermé et qu'on fait tourner le gaz, c'est un peu dangereux. Parce que le monoxyde de carbone, on ne le sent pas, on ne le détecte pas à l'odeur. Mais par contre, il paraît, quand on en a de trop dans un véhicule, on a des maux de tête. Et donc, il faut tout de suite stopper, sortir, aérer et prendre l'air. Donc moi ce que je fais, c'est que quand je fais fonctionner ça, même quand je cuisine, j'ouvre toujours un petit peu 2 endroits. Sur ce Jivan, j'ai 2 fenêtres de part et d'autre, donc j'ouvre de ça de part et d'autre, plus quand il fait bon, et carrément ouvert en grand quand c'est l'été, quoi. Hein. Et donc ça se positionne là-dessus. Voilà, et il suffit d'allumer. La flamme chauffe une partie intérieure
qui rougit et qui irradie latéralement un bon diamètre de chauffe. Hein. Quand on met les mains là, vous sentez vraiment la chaleur et c'est vraiment nickel. Au-dessus, on peut mettre une casserole et profiter de la chaleur pour chauffer de l'eau ou autre chose, ou griller le pain. Moi, je grille mon pain le matin là-dessus et c'est vraiment impeccable. Donc voilà, pour la partie chauffage. Ensuite, pour la partie évier, voilà, je me suis installé un évier. Et donc, je peux le plier entièrement, le relever, voilà. Ici, j'ai une serviette que j'ai mis parce que quand j'égoutte ma vaisselle, je la pose là-dessus. Ici, j'ai un petit panier avec mes éponges. Il y a 2-3 bricoles pour la vaisselle. Donc là, j'ai l'interrupteur pour mon ventilo que je branche sur le générateur. Alors, on va juste ranger les chaussons. Ça, ces chaussons-là sont super bien pour un van. Ce sont des chaussons, chaussettes, poncho qui sont faciles, qui sont souples, qui ne prennent pas de place. On peut les rouler pour les ranger dans un petit coin serré. Et surtout, je les garde aussi au pied quand il fait froid. Parce que quand il fait froid en van et la nuit, on ne met pas de chauffage. Sauf pour ceux qui ont un chauffage qui ne fonctionne pas avec une énergie, avec une flamme. Il fait un peu froid le matin, il fait un peu froid la nuit. Donc c'est bien d'avoir des chaussons au pied, à mon avis. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Mes rideaux, je vais vous parler de mes rideaux. Et pour ce faire, il faut juste que je me déplace un petit peu pour vous montrer un petit peu mieux la phase rideau. Voilà. Donc mes rideaux, j'en suis très contente. Donc j'ai fait des petits rideaux qu'on appelle rideaux bateau. Et donc, il accroche parce que là, voilà, la couverture. Voilà, donc ce sont des petits rideaux faits main. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Il y a des petites tringles en bois, là. En bas aussi. En haut, j'ai une latte en PVC plate. Et derrière, donc j'ai un boudin qui me tient le rideau qui est rentré entre le plafond du Givan et la carrosserie qui est derrière. Donc ça, c'est bien parce que en été, ça enlève les rayons du soleil. Le soir, ça protège de la vue quand on a la lumière. Après, comme j'ai des vitres teintées, de jour, on ne voit pas trop à l'intérieur. Il faut vraiment coller le nez sur la vitre. Et puis donc là, j'ai, comme je disais, mes vitres latérales qui sont bien pratiques pour aérer quand je mets un petit peu de chauffage ou de cuisine. Alors j'ouvre juste un petit peu, vous voyez, pas plus. Voilà, et j'en ai de part et d'autre. Ici à l'intérieur, donc j'ai mes petits rideaux que je ferme le soir pour pas qu'on me voie de l'extérieur. Voilà. Ici à l'avant, là je les ai ouverts parce que je suis sur mon verger, qu'il n'y a personne. Mais ici, idem, j'ai ce rideau. Voilà, et c'est un rideau qui est occultant. Donc la lumière ne passe pas au travers à ce niveau-là. Bon, on devine un petit peu de luminosité ici, mais si vous voulez, sur les côtés aussi, on devine un peu de luminosité là. Voilà, c'est pas bien grave, on sait que c'est un van, on sait qu'il y a quelqu'un qui dort dedans. Hein. Là, c'est mon dernier rideau côté cuisine. Voilà. Voilà pour la phase rideau. Alors, on va passer à une autre partie. C'est ma partie rayonnage, rangement. Donc, j'ai fait ici un rayonnage qui est de couleur rose que j'ai récupéré du Kangoo. Donc ici, j'ai une bassine avec tout ce qu'il faut
pour nettoyer. Ici, c'est un petit rangement avec de la farine, du sucre, des petits gâteaux, du café. Ici, j'ai tout ce qui est vaisselle. Donc quand je veux ma vaisselle, il faut simplement que je sorte ça. Il faut aussi que je sorte la bassine. Et j'ai pas trouvé à mieux faire. Et ici, j'accède à toute ma vaisselle. Voilà. Ici, j'ai une planche en bois qui est toujours utile quand on fait une découpe de saucisson ou autre. Alors en bas, j'ai ici donc, là c'est ma trousse de toilette. Là c'est mes chlapis. Alors là j'ai donc un interrupteur, pas un interrupteur, si c'est un interrupteur, mais c'est donc une prise triplette sur laquelle j'ai branché donc ici mes LED d'éclairage. Ici c'est un câble juste que j'ai mis pour l'utilisation de mon ordinateur. Donc en fait je profite du trou pour le faire sortir. Bon, il est là à demeure, mais il n'a pas d'utilité quand je ne me sers pas de l'ordinateur. Ici là j'ai la bouteille de gaz qui alimente donc mon camping-gaz. Et ici j'ai quelques bouteilles, j'ai du whisky. D'ailleurs j'en ai deux parce qu'il y en a une qui est presque vide, donc c'est une réserve. Le vinaigre, l'huile, le produit pour la vaisselle et le produit pour le linge là derrière. Et ça, c'est mon petit chauffage. Voilà pour la partie rangement. On va remettre à nouveau la trousse de toilette. Voilà. Et de ce côté-là, donc ici on a le détecteur de monoxyde de carbone qui n'a rien d'enregistré. Vous voyez, il n'indique rien. Quand j'appuie là, il va me prouver qu'il est en état de fonction. Voilà, ça casse un peu les oreilles, mais c'est pour prouver qu'il est toujours apte à prendre en charge son travail. Il va se remettre à 0. Voilà, et donc là, il est apte pour faire sa détection si nécessaire. Donc ici, c'est comme je vous montrais tout à l'heure, là j'ai ma réserve d'eau. Là je me rappelle plus combien j'ai, je crois qu'il y a 16 litres ou plus, je sais plus, je me rappelle plus. Le générateur, donc je suis arrivée, j'étais à 99%. Et puis là, j'ai mes eaux usées, mes eaux sales, dans le bidon rouge, qui est un bidon prévu normalement pour le gasoil. Et voilà pour la partie évier. Alors ici, j'ai fait encore du rangement. Et pour ce faire, il faut que je recule un tout petit peu le matelas. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Alors, quand je veux me coucher, parce que la journée, je me mets là, ou je me mets comme ça, quand j'ai envie de me reposer, ou de lire ou autre. Alors, je mets un coussin derrière, là, et je suis très bien. Mais le soir, pour dormir, j'allonge mon lit. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Ici, il y a un système de glissière. Et donc j'avance mon lit et je le couche. Voilà. Et là j'ai donc mon couchage. Alors j'en profite pour vous montrer qu'ici j'ai des caisses de rangement dans lesquelles je mets nourriture, ça dépend ce dont j'ai besoin, habits quand je pars en vacances, etc. Ici j'ai une réserve de bouteilles de gaz. Et voilà donc pour la partie couchage, hop, en position prête pour la nuit.
Alors, sur l'arrière, je vais vous montrer mes autres rangements que j'ai prévus. Donc j'avance un tout petit peu le matelas. Voilà, il faut juste que j'enlève la couverture qui gêne un petit peu, qu'on n'a pas en été parce qu'il fait moins froid. Et donc là, voilà, j'ai fait du rangement. Hop, je vais vous montrer comment c'est derrière. Pour ce faire, je prends le téléphone en main. Donc là, on a les planches. En dessous, j'ai mis des petits guides pour les caler sur les parties que l'on voit là. Et donc voilà, j'ai beaucoup de rangements là en dessous. Ça me permet de mettre quand même encore des choses. Et là, j'ai encore une paire de chaussons. Voilà, donc c'est un rangement supplémentaire. Et ça me fait aussi une rallonge pour la largeur de mon lit. Donc ça se met là. Hop. Voilà. Et le deuxième. Après, c'est juste un peu embêtant avec une main. Tous ceux qui font des montages, ils savent qu'avec une main, c'est un peu compliqué. Surtout quand la couverture, elle se coince. Voilà. Et donc, je repousse mon lit en arrière. Et ça me fait 20 cm de plus de couchage. Parce qu'initialement, mon lit, il fait 80. Et j'avais fait donc une avancée de 60 cm, oui c'est ça. Et donc 60 cm, ça faisait un peu étroit. Donc avec ma rallonge derrière, eh bien j'ai 80 de couchage. Voilà, et ensuite, on va enlever le trépied là. J'ai mon frigo. On va en parler aussi. Alors, mon frigo est un Dometic de 10 litres et demi. C'est le premier modèle, c'est le plus petit. Et pour moi, c'est amplement suffisant. Voilà, j'ai emmené, donc j'ai une bouteille d'eau qui rentre. Ils ont prévu une découpe dans le couvercle pour que les grandes bouteilles, c'est des bouteilles de 1,5 litre, donc ça rentre. Est-ce que j'ai bien rangé là? Parce que j'ai plein de choses qui sont à côté. Ouais. Voilà, et donc il marche super bien. Il refroidit bien, il congèle si besoin. Il est branché constamment. Donc moi je le mets ici, hein, c'est sa place. Toujours il est là. Pardon, il est toujours là. Donc moi je l'ai branché. Là, le fil il part sur l'avant. Attendez que je vous montre ça. Donc le fil, il court là le long. Il passe sous le tapis. Hop. Et je le branche ici. Voilà, là j'ai une prise allume-cigare. Là, dans le Jivan, qui est bien pratique. Et pour en revenir à l'alimentation arrière de mon générateur, eh bien, il y a derrière le panier qui est accroché en hauteur, où il y a le fil qui descend du ventilo. À l'arrière, en bas, il y a aussi une prise allume-cigare à l'intérieur dans la carrosserie. Donc je me suis branchée là-dessus pour le générateur. Et donc ces deux appareils, générateur et frigo, sont constamment branchés sur le véhicule. Donc ce qui fait que dès que je démarre la voiture, que j'aille aux courses ou que je fasse de longs trajets, le générateur est alimenté et se recharge et mon frigo fonctionne. Et donc ça me permet aussi d'emmener du froid quand je vais aux courses ou quand je vais à mes concours de pétanque. Voilà, ça me permet d'avoir toujours des choses fraîches à portée de main.
Donc je vous parlais d'une petite plante qui était tout à l'heure dans un pot que j'ai récupéré. Oui, donc j'ai récupéré la petite plante et je l'ai mise là. Ça fait une petite déco. C'est un faux cactus, mais qui a un bel effet. Et comme j'ai des petits logements prévus là pour les gobelets, ben, j'ai mis mon petit cactus là devant en déco. Alors, il y a aussi la partie poubelle et toilette. Il faut que je vous en parle. Donc, ma petite poubelle se trouve là en dessous. Donc, je l'ai fixée pour qu'en roulant, elle ne se balade pas. Avec une petite sangle. Donc, c'est une petite poubelle. Hop. Voilà. Donc, quand je suis à l'arrêt, je l'enlève. Donc, c'est une petite poubelle voilà, que j'ai trouvée chez Leroy Merlin. Ils l'ont toujours d'ailleurs. Et alors, elle a un truc génial, c'est que ce petit couvercle-là, il s'enlève ici. Hop, on l'enlève des deux petits taquets. On repositionne ça et on a une surface plane pour faire ses besoins. Ça m'est déjà arrivé, donc j'ai fait mes besoins ici parce que j'étais en ville, que je ne pouvais pas trouver un petit toilette ou aller dans la nature. Et donc c'est bien pratique. Alors forcément on met un sachet, vous connaissez le principe, un sachet avec un petit peu de litière à chat pour ma part. Et ensuite voilà, ben on a les besoins qu'on met un nez dessus, tac tac tac, et puis on peut le jeter après dans des déchets. Et sinon c'est ma poubelle qui est bien pratique. Voilà, et que je positionne quand je suis à l'arrêt, le coin. Voilà, je la mets là et ça me permet d'avoir la poubelle à portée de main. Alors pour vous parler encore vite fait de l'éclairage, donc j'ai mis des LED là-haut et donc je les allume ici. Voilà, ça ne reflète pas trop la luminosité que ça apporte parce qu'il fait jour, mais c'est sympathique, puis surtout ça consomme très très peu. Et sinon j'ai ma lampe tempête ici que je peux allumer si je veux vraiment avoir une luminosité encore plus partagée sur l'avant du véhicule, ou si je fais un petit peu de tricot, que je suis assise là, ou si je veux lire un bouquin le soir. Et voilà. Voici un aperçu de nuit avec le LED, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça éclaire quand même pas mal. Et là j'ai mis la lampe tempête, hein, donc qui m'éclaire sur la partie avant, où je peux lire ici. Voilà. Alors pour vous parler niveau consommation de Jivan. Alors Jivan c'est un 1,5 litre, il fait 120 chevaux. Et donc je l'ai acheté au mois de juin cette année 2021. Je l'ai acheté d'occasion et c'était un modèle donc de décembre 2018. Il avait 33 400 km et j'ai fait une très bonne affaire. Il était à 18 000 €. J'ai eu une reprise pour mon Kangoo de 6 000 € par le garage qui me l'a vendu. Et après, il m'a mis des nouveaux pneus à l'avant, alors qu'ils étaient encore très bons, hein, franchement. Mais il est très très gentil, ce garagiste. Il m'a mis une roue de secours supplémentaire qui n'était pas prévue. Donc il m'a mis un support de roue de secours en dessous du véhicule avec une roue de secours qui n'était pas prévue parce qu'il y avait juste la caisse avec de quoi gonfler. Mais j'ai préféré une roue de secours parce qu'un gonfleur j'en ai un. Donc s'il y a un petit clou je peux gonfler, mais s'il y a une grosse déchirure je peux changer ma roue. Qu'est-ce qu'il m'a mis en plus? Ah oui, j'avais pas de détecteur de recul quand on met la marche arrière. Donc il m'a mis ça aussi parce que comme il fait... Ah oui, alors Jivan fait 5,10 m de long. C'est un XL. Et en consommation, écoutez, il ne me consomme vraiment pas grand chose. Je suis à peu près à 6 litres 8, 7 litres en ville.
constamment parce que je fais quand même beaucoup de villes, beaucoup de déplacements en ville. Et quand j'étais partie cet été en Bretagne durant 15 jours, je tombe à 6,4 à peu près en consommation moyenne, tout confondu, déplacement extérieur et ville, village, etc. Voilà, que dire de plus? C'est un Blue HD, donc il a l'AD Blue. Pareil, ce garagiste extra, il propose à ses clients qui achètent le véhicule chez eux de leur faire toujours le plein AD Blue à vie. Donc quand on sait qu'un plein vous tient à peu près 10 000 km, moi j'ai fait le plein, j'étais à 8 000 km à peu près. Je pense que le plein n'était pas fait en totalité quand j'avais le véhicule. Donc j'y suis allée, il m'a mis 22 litres d'AD Blue gratuitement, gracieusement. En plus maintenant ils ont le nouvel AD Blue qui ne gèle plus. Et le garage il est comme ça et je veux bien le nommer, c'est le garage Kerman à Geispolsheim. Voilà. Et puis sinon que dire, j'adore mon véhicule, je suis hyper bien dedans. Et là je vais y passer la nuit. Donc j'ai emmené mon chat qui adore être dehors. C'est mon siamois, j'en ai plusieurs et c'est le seul que je peux emmener dehors parce que tous les autres ils auraient peur d'être dehors et je pense qu'ils se feraient la malle. Voilà. Donc j'ai fait une petite présentation à la demande de Cyril. J'avais déjà fait une présentation du Jivan, mais c'était quand je l'avais tout dernièrement installé, tout fraîchement installé. Donc je ne l'avais pas encore testé, mais là après plusieurs mois d'utilisation, de week-end, de vacances, je n'ai rien à changer, franchement. J'ai juste changé les fixations des rideaux pour qu'ils tiennent bien, parce que je ne pouvais pas faire ça et ils tombaient. Mais sinon, non, il n'y a rien à changer. Voilà, je vous dis au revoir à tous. Je vous ai longtemps pas fait de vidéo parce que j'étais pas partie. En plus, j'ai eu de la visite entre-temps, donc j'étais un peu coincée à la maison. Et voilà, vous veuillez m'en excuser, mais c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve. Bye bye, au revoir tout le monde.